Donc, pour les déterminer, c'est généralement simple. Il y a d'autres qui disent que c'est toujours la précédente bougie avant une forte impulsion. Mais moi, de la façon que moi j'utilise là, moi je prends généralement que les englobantes. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple, dessiné pour voir. Les trucs bien riches au blocs, c'est toujours constitué de généralement une bougie peut-être verte, suivie genre d'une bougie rouge qui vient l'englober. Il y en a plusieurs types, mais c'est ces deux types-là que moi j'utilise fréquemment, la plupart du temps. Ça, c'est ce que j'appelle bien riche au blocs. Et généralement, c'est une zone là, comme ça. C'est-à-dire quoi, à ce genre, ce niveau-là, la précédente bougie qui est là en vert là, c'est la bougie qui fait le bloc. Qui fait le bloc. Donc, pour tracer, on vient généralement là, on trace ça comme ça, et puis on propulse. Maintenant, il y a ce qu'on appelle bullish au bloc, comme je l'ai dit là. Là, c'est une bougie. Attendez. Voilà, voilà c'est ça. Bougie verte englobée par une bougie rouge. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, là, il y a plusieurs types. Mais moi, c'est ces deux-là que j'utilise généralement parce que les englobantes là sont ceux qui donnent pratiquement les meilleurs signaux d'achat ou de vente. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle bien riche au bloc ici. Et puis là, ici, bullish au bloc. L'englobante, tu t'es pas trompé. Quoi? L'englobante aussi, là, tu t'es pas trompé. Et Normalement, c'est pardon, le c'est vert vrai. là qui doit être grand, non? Qui doit être la Ouais, ouais, bougie c'est vrai, c'est vrai, grande. c'est vrai. Merci. Comme ça. Voilà. Bullish au bloc, généralement, c'est comme ça. Maintenant, comment les trader? Généralement, on les retrouve, genre, pratiquement à chaque fois sur le marché. Je vais partager mon écran de dérive. Ça y Faut est, ajuster la voilà. configuration directement ici. Comme ça, ils ont déjà une idée de C'est ce ça? qui va se passer sur le marché. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux aussi. D'accord. Donc, tableau blanc. Donc, généralement, quand il y a ce genre de truc-là, généralement, tu vois que le marché, peut-être, je suppose, il quitte à la hausse. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et puis, tu vois qu'à ce niveau-là, il a fait une forte hausse. Mais la forte hausse qu'il a faite là, généralement ici, on a eu ce qu'on appelle bullish order block, ce qui est là. On a eu généralement une bullish order block, c'est-à-dire quoi, une augmente haussière ici, et puis le marché a été propulsé à la hausse là. Donc, ce que nous on va faire, c'est quoi? Attendre que le marché vienne retester cette même zone-là. C'est-à-dire, on va tracer notre zone là, notre bloc, que le prix vienne retester cette zone-là, pour que nous on puisse prendre un ordre de bas ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça fonctionne Une autre comme les configuration. supports. Quoi? Oui, oui, on Une comprend. deuxième configuration, quoi. Ouais, on comprend. D'accord. Donc, ça fonctionne comme généralement comme les supports et résistance. Donc, ça, c'est un exemple Moi, simple. j'ai pas de Maintenant, souvent, le marché peut quitter à la hausse et bon, à la baisse, monter, monter, monter là, faire une chute par ici. La chute qu'il a faite là, généralement, si vous remarquez qu'il y a cette figure-là, l'engouement baissière là, et puis il y a une forte propulsion à la baisse, alors vous tracez votre bloc là, et puis on va attendre que le marché vienne retester pour prendre notre ordre de sel ici. À partir de là, nous, on va vendre ici. Mais toujours est-il que pour rentrer en position, il faut toujours avoir des confirmations. On ne rentre pas parce qu'il faut rentrer. Parce qu'il y a eu des fois où là, le prix vient Moi, casser je le vois. bloc pour Je rien. peux ajouter Quoi? quelque chose? Oui, oui. Ok. Il y a une deuxième configuration encore. C'est-à-dire, ici aussi, il y a quelque part là, très souvent, un autre bloc ici. Mhm. Il peut venir retester Celui-là. celui-là, chuter, sans retester Mhm. celui-là, Oui, et oui. chuter. Donc, tu dois te préparer aux deux configurations. Pareil aussi quand c'est beige. Voilà, c'est ce que je Mhm. voulais ajouter. Attends, je peux, J'ai pas, Ayman, tu as s'il dit vous plaît, rapidement. j'ai pas compris. Lui qui vient d'intervenir, s'il peut Ayman, tu as reprendre. dit rapidement. Je n'ai pas compris, ça a été Ok, vraiment rapide. ok, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, c'est-à-dire la plupart du temps, il y a un mouvement aussi, right? High, 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 low, high, high, low, high, high, low, right? J'avion. Ok. Maintenant,
ici, pour voir s'il y aura renversement ou pas, ici, il va faire un bullish order block, un bearish order block ici. Tu vois? Et puis ici, c'était le dernier bearish order block. En haut, ici, c'était le bullish. En bas, c'était le dernier bearish order block. Donc, pour savoir s'il y a un retournement ou pas, on doit attendre que ce niveau-là soit cassé. C'est-à-dire le dernier bearish order block soit cassé. Vous comprenez? Maintenant, quand il sera cassé, là, il y a des configurations possibles. Soit, il va venir retester le breaker, celui-là, avant de chuter, ou il va venir retester la source avant de chuter. Souvent aussi, il chute directement sans retester. Donc, vous devez vous préparer aux 3 configurations. OK? C'est clair? All right. Oui, j'ai bien compris maintenant. All right, donc. Donc, si vous Tu avez peux compris, continuer, on mon va frère. aller sur le graphique pour essayer de faire truc, genre de montrer ça. Pas de souci. D'accord. Donc là, sur le graphique ici, généralement, on les retrouve sur les trucs, pratiquement les grandes unités de temps. Pas tout même. Moi, je travaille pas tout même en M1. Moi, je travaille particulièrement en truc, on appelle ça. En M30, moi, je fais M30 que je fais la plupart de mes analyses. Moi, je travaille M30. H4 et M15. D'accord. Donc, si on vient, voilà, on va prendre un exemple en daily. Bon. Cherche un exemple. Attends, je vais venir en H4 même. Voilà, clair. H4. Et maintenant, si tu repères là, je me fais synergie, on te chercher genre. Voilà, je vais repérer. Donc, je prends là cet exemple là, ici, là. Il y a un order block juste là. Hein. Oui. Si vous remarquez, Juste en bas. Juste en bas. non, juste ici. Donc, je vais mettre la couleur pour voir. Il y a un autre bloc juste à ce niveau-là. Donc, vous voyez bien, le prix est quitté là. Il a fait là, avec ses mouvements, il est revenu là. Et à ce niveau ici, là, il a fait une englobante à ce niveau-là. Et il a fait, bon, pas une très forte impulsion, mais il a fait une petite impulsion. Bon, avec l'englobement déjà qu'on a remarqué là, on vient juste là. Moi, généralement, c'est comme ça que je trace. Je prends la précédente bougie qui est là, la précédente bougie bleue là, avant l'impulsion baissière qui est là, avant la petite impulsion là. Je prends au niveau du corps, ou bien ça au niveau de la mèche, ça dépend. Vous pouvez prendre soit le corps ou bien la mèche. Et puis, je trace mon bloc et puis j'essaie de l'allonger. Une fois que je l'allonge comme ça, là, j'attends simplement. Généralement, quand je fais mes setups, je fais toujours un truc comme ça. J'ai une flèche là et puis une flèche comme ça. Donc, j'attends généralement que le prix revienne dans la même zone là, avant de prendre, comment on appelle ça, avant de prendre mon ciel. Parce que je me dis quoi, ici, il y a une englobante baissière, donc là, c'est mon autre bloc est là. Automatiquement, à chaque fois que le prix va revenir dessus, dans ma tête, je me dis quoi, genre, je vais sell directement. Mais toujours dit que j'attends toujours une confirmation avant d'entrer. Si on remarque bien, regardez que quand là, il y a eu l'englobante baissière, là, ça fait une petite impulsion baissière, il est revenu là, il a essayé de rechuter, il est revenu là encore. Ici, il a réagi parfaitement, il a chuté. Une deuxième fois, il est revenu ici encore, il a réagi, il a chuté. Une troisième fois, il a réagi encore, il a chuté. Il a fait un fort mouvement baissier. On cherche un autre exemple encore. Ici, par Non, exemple. s'il te plaît, une question, s'il te plaît. Oui. Moi, j'avais levé la main depuis. Bon, parce que quand l'englobant est apparu là, elle est descendue à un pic. Et puis bon, la deuxième montée vient un peu à droite. À droite encore. L'autre montée. Encore à droite. Ici. Voilà, ici. Voilà. Là. Ça a touché encore. Non, ici, là, voilà. Ici, là, ça a touché ton order bloc là. Mais je peux rentrer en sell. Mais s'il rentre en sell, il va redescendre, taper mon stop loss et puis c'est le problème. Donc, Ton stop loss comment? Si tu vois ma question. Si il redescend, c'est pas ton stop loss, tu vas me taper. Tu as déjà mis stop loss en bas.
Mais Je faut comprends pas. reprendre ta question bien. En fait, ce que j'ai dit là, il a Oui, touché l'autre bloc là, 1, 2, 3, 4 fois. Oui, C'est oui, à la quatrième fois là, oui, il a oui. eu un bon mouvement baissier. ça c'est Donc vrai. maintenant, peut-être, Mhm. voilà. Donc, peut-être la troisième partie où il a touché là, je pouvais prendre un sel. Mais quand je prends le sel, il Oui. remonte encore. Et puis, donc, genre, à quel Il va, moment, il va jamais toucher ton voilà, SL parce que ton SL sera au-dessus. Vous mettez toujours une marge de 10% ouais, au-dessus de vos order blocks. Et ton SL est au milieu à Justement. 50% de la marge. mhm. Parce que tu as compris ce qu'il t'a expliqué là. Ouais, j'ai compris le SL, mais Quand, bon, là, quand Bon, tu reprends un autre bloc là. Tu vois que là, il a réagi. On suppose qu'on a pris le sel à ce niveau-là ici, n'est-ce pas? ouais, oui, Quand tu prends le sel là, ton SL est toujours au-dessus ouais, de en l'autre haut de bloc. là, Tu vois? ouais. Toujours au-dessus de l'autre bloc. Et je suppose, tu peux mettre, je ne sais pas combien de pistes, mais ça dépend, mais c'est toujours au-dessus de l'autre bloc. Ouais. Parce que cette stratégie-là, c'est ce qu'on appelle le smart money concept. C'est-à-dire que tu risques peut-être genre une fois pour gagner peut-être 36 fois ce que tu as risqué. C'est un exemple. voilà, là-bas, le ratio, c'est 1 1000, 1 200, 1 50, 1 30. Donc, ton Voilà. SL est très serré. Donc, il faut rentrer très vite et puis tu Ça, c'est trades le très avec les autres serré. limites. Voilà, c'est ça. Tu places tes limites et autres. Donc, si tu as compris, on va prendre un autre exemple encore. Non, moi, j'ai une question aussi. Oui, oui. Bon, pour les orders bearish, order block et puis bullish, là, dans la tendance baissière, là, vous privilégiez les order block bearish, non? Oui, oui, c'est normal. On dit qu'il faut toujours trader en fonction de la tendance. Tu as 70% de gagnés et 30% de pertes. Par contre, si dans une tendance baissière, tu prends un truc qu'on appelle ça même, genre tu prends un autre bloc en buy là. C'est vrai, ça peut réussir, ça peut marcher la plupart du temps, mais souvent aussi là, ça a mal de taper. Oui, c'est un Ah, peu fait ok, comme la tendance. il y a foi. Maintenant, la deuxième question, hein, la tendance, là, tu la considères en fonction de l'unité tant que tu trades les order block ou bien c'est la tendance générale du marché? Bon, moi, ça, de mentir, c'est en fonction de l'unité du temps dans laquelle je suis. Ok, il y a foi. Parce que j'ai l'habitude d'utiliser la truc qu'on appelle J'ai ça, pas ajouté la quelque boîte chose. mobile 2. Oui, oui. Ah. Bon, moi, je connais quelqu'un. Vous voyez la partie verte là. Il allait dessiner quelque chose là-bas pour nous donner. Tentic, Ouais, ouais. 3D La drive. plupart du temps, la plupart du temps, la plupart du temps, le marché nous donne des configurations qu'on attend toujours. C'est-à-dire que quoi, le marché, quand il nous donne un double top là, immédiatement les retail traders, comme nous on les appelle en anglais, ils vont rentrer sur le marché. Tu vois, ça c'est une configuration très belle. Donc, est-ce qu'il connaît quelqu'un qui va faire ça là? 1, 2, 3. SNC. Tu vas faire quoi? 1, 2, 3. Ouais, ouais. Tu vas compter les points Droit de 1, drive. 2, 3, 4, 5. Les points 1, 2, 3, 4. Là. Tu vas tracer quelque part quelque chose pour un. Et puis ici, il va rentrer en position. Et puis ici, il va écrire EPA. Vous voyez. Maintenant, la plupart du temps, quand l'EPA atteint, là, quand la plupart du temps, il est arrivé ça quelque part ici. Tu peux Donc, reprendre la phrase, s'il te plaît. je connais quelqu'un qui avait pris son take profit ici et puis il allait sortir. Donc, ça, c'est une très bonne éventualité. On appelle ça les vagues de Wolf. Donc, anticiper ce mouvement-là très souvent aussi. Parce que si on remarque, la plupart du temps, là, quand on a un joli double bottom qui se dessine sur le marché et quand on rentre en position, là, il y a toujours un mouvement encore qui revient comme ça, toujours. Si on a remarqué ça 2 jours, je ne sais pas si vous avez remarqué ça 2 jours. Quand c'est les double top, il y a quelque chose qui vient comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont changé la configuration. Donc, nous, on doit vite s'adapter au nouveau système là avant. C'est-à-dire, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, on scelle ici, on sort ici. Parce que ici, là, il peut y avoir reversement ou bien continuation des tendances. Voilà, selon Maître Sensei. Voilà, Tentic, ce que je voulais ajouter. on a fait des one, two, des trucs là. Il doit bien expliquer aux gens. Donc, Ogo, tu peux continuer tes autres blocs là encore. D'accord. Donc là, ici, à ce niveau-là, le marché a fait ces mouvements. Voilà, là même, il y a un autre bloc ici.
Remarquez là, toujours, moi, je prends généralement les englobants. Si tu remarques, si vous prenez la formation des trucs à des englobants, là, ils vont te dire, ah, une fois que, à ce niveau-là, comme ça, là, une fois qu'il y a une fois d'impulsion ici, ils vont prendre ça comme order block directement. Donc, ils ont tendance à faire ça, à venir genre limiter là au-dessus. Dès que le prix vient sur cette zone-là, ils prennent les bails ici, ils prennent genre C'est ce que moi, me fais. un niveau qui est plus proche comme TP. Alors, est-ce que d'autres font? Moi, généralement, j'ai privilégié les trucs, les englobantes, parce que c'est que c'est là-bas, il y a plus genre de Pas plus de de puissance. probabilité. Donc, ici, par exemple, là, c'est mon order bloc ici. Je repère là et puis je trace. Là, par exemple. On voit que le prix a bougé, il a fait le mouvement, il est venu là. Une fois qu'il a touché l'order bloc, il a chuté. Bon, même si je suppose qu'on avait placé notre SL à ce niveau-là, comme ça, précédent pic, peut-être genre ici, là. Là, il est venu là, il a touché, il est venu faire un rebond ici encore. Puis là, maintenant, il a bien chuté. Donc là, on prenait notre profit, puis bon, on quittait le marché. Généralement, c'est bon que ça fonctionne. Ici encore, il y a un truc, il y a un autre bloc ici. Alors, ici. Là, englobant haussière. Donc, je prends là, toujours, j'allonge. Je m'assure de prendre le corps. Excusez, j'allonge là. Une fois que le prix va venir retester l'autre bloc là, monte directement, je prends mon buy. Et puis, comme stop Et loss, notifie que ça, c'est un toujours gros peut-être. swing. C'est pour les gros swingers. Oui, oui. Regardez bien le time Je frame, il est en prends H4. H4, ouais, ouais. Donc, mon stop loss, peut-être où il y a un pic, peut-être juste avant ça. Tu vois que là, il a essayé de casser l'autre bloc, mais il n'a pas tué le stop loss. Puis là, il est remonté. Un bon buy. Très bon buy. Donc, il y a plusieurs configurations. Ici, même, il y a un autre bloc ici également. Là, ce niveau-là. Ogu. Tiens, oui, oui. Ok, continue, c'est ça, continue. Ça là, c'est un order block, hein, ici. C'est un order block. Ouais. C'est bon, non? Non, reste Ici, à ce niveau-là. sur ton graphique, ne bouge plus. Ici, c'est un Oui, order block. Ici, c'est un order block. Ici, là, c'est un order ouais. block. Ce sont des niveaux les plus peu réagis. Ici, là, c'est un order block. C'est bon, non? Ouais, ouais. Vous voyez, c'est des high, low. Non, c'est pas. Voilà, en fait, dans une tendance haussière, les market makers vont laisser des traces. Allô, vous m'entendez? Donc, Attends. les market makers vont laisser des traces. Donc, ce sont ces traces-là qu'on appelle les order blocks. En SND, on va appeler ça des bases. En ICT, on va appeler ça order block. C'est bon, non? Donc, ici, là, ils ont laissé une base. Ici, ils ont laissé une base pour dire non, si le prix chute pour arriver à ce niveau-là, il faut s'attendre peut-être à un renversement. Le prix chute à ce niveau-là, il faut s'attendre à un renversement. Vous avez vu ce order block-là est venu être testé, rejet du prix buy. Ce order block ici principal, là, celui-là, a été rejeté, il a rejeté le prix et puis buy. C'est bon, non? Donc, tu peux continuer, mon frère. J'espère que tu n'es pas dérangé. Non, je ne vais pas déranger. Tranquille. Donc, comme je l'ai dit là, généralement, c'est toujours comme ça. Chaque fois qu'il y a une englobante, on prépare notre setup directement. On attend que le prix vienne retester dans cette zone-là, une configuration, et puis on scelle. Maintenant, comment entrer sur le truc, les autres blocs? Moi, j'ai une façon de faire mes trades. Je suppose que dans ce niveau-là, je vais passer là, le double bloc est ici. Excusez. Oh, ça m'énerve. On prend ça, le double bloc est là. On vient là. Bon, attends, je vais encadrer d'abord. Voilà, comme ça. Donc, comme je l'ai dit, on attend toujours que le prix vienne retester dans cette zone d'espace. Maintenant, on suppose que le prix est arrivé dans cette zone-là. Il y a d'autres qui vont souvent poser la question, le trade, comment savoir si ça va réagir à l'autre bloc? Parce que je sais qu'il y a d'autres qui vont venir pour un vêtement et puis ils vont vouloir prendre un sel. Il faut voir que souvent ça arrive à casser aussi. Donc, quand je repère là, je vois que le prix arrive dans cette zone-là. Là, je suis en H4. Automatiquement, j'essaie de passer en M15 ou bien en M5 pour chercher un autre order bloc. C'est-à-dire quoi, si j'ai trouvé mon order bloc ici en H4, et tout mon order bloc ici, c'est un bearish order bloc, une configuration de sel. Alors, je passe à M15. Je cherche aussi également une autre configuration de sel. Soit peut-être un autre bloc en M5. C'est ce qu'on appelle genre raffiner le bloc de contrat en fait. On trouve plein de figures de retournement, soit ça peut être éteux,
Ça peut être un M. Mais généralement, une augmente encore même. Donc là, on voit que là, le prix avait rejeté ici. Ça, c'était le premier niveau. Et quand on regarde bien, on voit que lorsqu'il est venu retester ici, la voiture où j'ai encadré là, vous voyez qu'il a fait une première englobement ici même. Qui pourrait être un signal de sel, et puis le SL légèrement haut ici. Là, il a fait étoile du soir, je crois. Ce qu'on appelle étoile du soir, un truc comme ça. Une figure de retenement. Donc, directement là, à ce niveau-là, même, je pourrais faire mon entrée ici, pile poil là. Ou bien faire même une entrée ici. Et puis, je repasse maintenant en H4. Je repère le niveau le plus proche. C'est-à-dire quoi, s'il y a un président ou des blocs à quelque part ici, ou bien une zone, le plus proche, je prends comme mon premier TP. Maintenant, une fois qu'il arrive dans la zone là, qu'il a cassé, alors je mets ma position. Généralement, je prends au minimum 2 positions. Et une position, je mets au précédent niveau là comme TP1, et puis l'autre maintenant pour laisser couler. Dans le cas où ça se retourne, je continue ma position. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je prends un exemple à ce niveau-là ici. Parfaitement. Vous pouvez faire un récapitulatif, s'il vous plaît. Quoi? Quand tu aimes ça, t'es remarqué. Ouais, s'il vous plaît. Laisse-le, il va faire ça. Je vais prendre un autre exemple encore pour vous montrer. La vidéo est enregistrée, donc on la verra. Allô? Allô? Je viens ici. Oui, allô? Donc, ça veut dire que dans les cas d'un bearish order block, on va avoir un M15 ou bien il fait un double V, c'est ça, non? Un double bottom. Voilà, généralement, un double, on va faire un NTE. Tu vois, toujours dans les plus petits time frames, tu commences par M1 d'abord, M1, M5. Même si tu vois rien, tu vois un M15. Ça dépend de la time frame dans laquelle tu vas analyser aussi. Moi, généralement, j'ai fait mes analyses en M30. J'ai dit mes order blocs. Donc, c'est quand je passe en M5, M1 directement. Moi, il y a une question. Bon, le Zoom va se couper dans 10 minutes. Donc, allez-y à l'essentiel. Et puis, c'est fini. Moi, j'ai une question. Oui. Souvent, là, laisse ton graphique comme ça. Hein. Tu vois la zone d'order block que tu as tracée, là, la dernière zone d'order block que tu as tracée. Ici. Souvent, quand on réussit à repérer, oui. Moussé, on t'entend pas, hein, Moussé. On t'entend pas, Moussé. On réussit à repérer les order blocks comme ça. Le marché arrive dedans. Il chute légèrement. Et puis, il monte. Là, vous m'entendez, non? Allô? Oui, allô, Moussé, ta connexion est pourrie. Hein. Oui, mal même. Ok, moi, il y a une question. C'est pourri même. Allô? Attendez, est-ce que vous avez compris? Sa question est importante, s'il vous plaît. La question que Moussa a posée est très importante. Je vais récapituler sa question. Il a posé la question. Il a posé la question. Lorsque nous avons un order block comme ça, même chose à Action a eu ce souci-là aussi. On a un order block comme ça. Pour que le prix chute, il revient tester. Et ensuite, tu rechutes là. Hein? Il va remonter encore. Comment dirais-je? Il faut revenir un peu en arrière. Je vais montrer quelque chose. Reviens, voilà, reste comme ça, c'est bon. Reste comme ça, c'est bon. Voilà. Il faut savoir que, dans cause ça, moi, je dis toujours, lorsque vous tracez vos order blocs là, mettez toujours une marge de 10 pips au-dessus. C'est bon, non? Vous n'êtes pas roi sur le marché. Vous n'êtes pas là pour prendre 10 millions de pips. Vous n'êtes pas là pour prendre 100 millions de pips. C'est bon, non? Lorsque vous tracez vos order blocs, vous mettez une marge de 10 pips. Il y a ce qu'on appelle la marge de 10 pips et puis il y a ce qu'on appelle la marge de 20 pips. Est-ce que vous comprenez? Ça, là, ça fait une semaine, il a appris ça. Donc, il y a deux choses. Vous mettez la marge de 20 pips, première case. C'est bon? Il y a deux marges. Vous mettez au-dessus de vos order blocs, vous mettez une marge de 20 pips. De 10 pips d'abord. Vous mettez une autre marge de 20 pips ici. C'est bon, non? Très souvent, il y aura un renversement à la marge de 20 pips. Parce qu'ils vont faire une trap zone, prendre de la liquidité encore et puis retourner. C'est bon? Maintenant, il faut savoir que si tu vois que le prix est venu tester ce order block et qu'il a chuté là, c'est qu'il est venu tester un autre order block ici pour prendre de la liquidité. Ce order block là n'a pas encore fini de faire son jeu. C'est bon, non? Donc, si on veut compter ce que l'autre, on va faire quoi? 3D drive. 1, 2, 3, 4. Les 4 points de contact, les 4 PA, les 4 PC. C'est bon, non? Maintenant, tu vas te retrouver à voir que c'est un order block d'ici aussi qui sont venus tester pour sell. Donc, ne faites pas vos graphiques en petit. Faites vos graphiques en large.
Comme ça, vous avez une large visibilité. C'est bon, non? Et puis, acceptez que votre analyse, ce n'est pas une analyse de Dieu. C'est bon. C'est pas forcément quand le prix va arriver là-bas, ça va descendre. Non, c'est vrai. Moi, je dis toujours, traite ce que tu vois et non ce que tu penses. Et non ce que tu penses. C'est bon, non? Voilà. Voilà, Donc, ça. quand vous prenez, vous avez un order block là. Moi, mon coach m'a dit toujours, une fois que tu traces un order block, prépare-toi à tracer un order block qui va rejeter ton précédent order block. Parce qu'il y a dans order block, il y a order block. Il y a order block, il y a post premier order block. C'est bon, non? Donc, c'est ça. Ici, là, cet order block, on n'a pas encore fini de jouer son rôle. Ils ont formé un autre order block ici, passé avec des mèches, qui a rejeté le prix là, qui est venu casser celui-là. Donc, ils ont cassé la marge de quoi? De 10 pips. Ils ont fait quoi? Donc, la marge de 10 pips, c'est ce order block qui est ici, là, la base qu'ils ont laissé ici, là, qui a cassé, non? N'est-ce pas? Ils ont cassé encore. Tu dis quoi? On voit pas ta souris. Ah, moi, mais j'essaie d'effacer même là, rien ne se passe, hein, les gars. J'essaie de voir de mon côté si je peux faire ça. J'essaie un peu d'expliquer. Ouais, j'ai dû expliquer. Ah, c'est pas admin là, bon. Attendez, qui est admin là? Il n'a pas son écran. Il a peint, il a bougé. C'est AKL qui est administrateur. Attends, pas mon écran, mais. Ok. Tu es ordinateur allemand. Connais. Quoi ça? C'est juste mon téléphone, ça ne dérange pas. Hein. Ok, tu as fait un paysage. Ouais, il t'a envoyé, tu peux partager ton graphique. Il t'a nommé à... Bon, attends. Hein. Faut partager, tu peux partager. Tu peux partager. Tu peux partager. C'est la connexion. Ouais, je suis partagé. Ah, tu es revenu au goût. C'est revenu. Ok, Ayman, au goût est revenu. Tu peux le laisser partager. Il nous reste 4 minutes. Donc, dans les 4 minutes, je vais expliquer rapidement sa question. Là. Dans les 4 minutes, laisse 1 minute, on va poser une question. Il a partagé. Voilà, comme je disais là, il a laissé son... Donc, quand vous tracez vos order blocks là, tracez des order blocks qui invalident votre précédent order block. Par exemple, ici, il a fait un high low. Mais bon, ici, c'est un low. Ici, il a fait quoi? Le high. Le high. Donc, en ce high là et ce low là, tout ce qui va se passer à l'intérieur, c'est un complexe pullback jusqu'à ce qui casse. Donc, ici, vous avez tracé le low, le high. Vous savez que le prix doit venir faire ça, soit faire ça. C'est ça, non? J'envoie très souvent ce graphique-là même dans le groupe même. Donc, vous tracez votre high, votre low. Le prix doit venir casser ça, ou bien soit casser le bas. Donc, c'est ça, moi, je mets toujours la marge de 10%, la marge de 20%. C'est bon, non? Donc, cette marge-là est venue tester une zone ici. Cette marge-là est venue prendre la liquidité ici avant de descendre. C'est bon, non? Si on veut se familiariser au cas, c'est quoi? 4 points de contact. 1, 2, 3 et 4 cils. Mais si on veut savoir, on a toujours dit, hein, tout ce qui se passe à gauche se passe à droite. Tout ce qui va être ici, là, aura sa résultante ici. Tout ce qui va se faire ici aura sa résultante ici. Aura sa résultante ici. C'est bon, non? Ah ouais. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, ta question, elle est très pertinente parce que moi-même, ça m'a tué souvent. C'est vrai, ça m'a tué. Ouais, moi aussi, Allez-y. Voilà. Bon, ici, on ne fait jamais du compte tendance. Vous voyez de quoi je parler. Ici, on est dans une tendance haussière. Donc là, moi, quand je traite personnellement cette tendance-là, il me dit si je dois marquer les hauts de blocs du haut aussi là. Je dois marquer mes hauts de blocs du bas, mes bullish hauts de blocs pour me repérer, pour avoir facilement une visibilité sur le marché. Parce que au cas où le gars qui a été vous parler, ça avant qu'il a plus haut de blocs, hein, il est devenu professionnel. Comme quoi, c'est la bosse. Voilà, c'est les jeux là pour montrer ça avant. Donc, voici ici là. Par exemple, si moi je suis rentré en position de buy, par exemple, right? Et c'est que mon prix, il ne peut jamais aller directement en haut. Ça, c'est impossible. Il n'y a pas un marché qui va straight. Il sait qu'il va faire des hauts et des bas et des hauts et des bas. Donc, il attend que celui-là finisse. Le premier plus bas là finisse. Il y a le marqué. Vous voyez? Il y a marqué celui-là, il y a marqué celui-là. Il est réparti encore. Donc, celui-là, mon bullish short de bloc est marqué ici là. S'il doit renforcer ma zone, il attend que mon prix vienne sur ce rayon-là avant de partir l'acheter. Mais s'il a cassé là, c'est qu'il y a un renversement de structure.
Mais s'il n'a pas cassé, c'est qu'il y a toujours continuation. Donc, C'est quand il clair. est parti à la hausse, là, ici aussi, là, il y a un bearish order block quelque part là-bas qui peut placer encore. Un bullish order block ici. Il attend un retest encore dessus. Il renforce mes positions et m'envoie à la hausse. Tant que ce précédent plus bas qui est ici, là, n'a pas été cassé, là, il n'y a pas renversement de structure. C'est ça, c'est ça. On Ouais, va faire un zoom sur la structure du marché, peut-être demain ou après-demain. Voilà. Comme ça, Voilà, Zetsu, là, ça va Zetsu, aider le aussi. maître, il y a mon frère là, il s'appelle Zetsu, c'est le maître de la structure du marché. Il va vous montrer tout dessus. Ah, c'est un monstre. C'est bon, non? Donc, Ogu, question et préoccupation. Oui, oui. Allô? Oui, allô? Oui, oui. Donc, monsieur Gou, donc, nous, on fait un résumé bref de votre stratégie. Comment vous prenez patin M30, t'as pas patin M15, voilà, c'est ce qu'on Il a envoyé son document dans le groupe. Hein. C'est payé, vous n'avez pas lu. Dans- Moi, il finit de lire. Dans le Non, moi, il document- finit de lire son document. Bon, J'ai lu le voici document. ça. oui. J'ai fini de lire le document. Bien Bon, voici sûr. ça. On va poser question. D'accord, d'accord. Ogu à quel âge? Ogu à quel âge? C'est pas bon. Le zoom finit dans 1 minute et ça va se couper. Ça va se Le document, couper. il avait Ramène le document, s'il vous plaît, les gars. Ogu, tu vas relancer le zoom, parce que ça va se couper. Je vais enregistrer ça rapidement. Ça va se couper. Oui, oui, je vais relancer.